Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau quintet de lundi à Cran pour les Trois Glorieuses. Nous accueillons Arsène à Big Ball. Bonjour Arsène. Bonjour Sylvain. Donc le quintet de lundi a réuni 16 pur sang de 3 ans. Alors comment trouves-tu cette épreuve à premier abord? Une épreuve très difficile à déchiffrer. 16 partants. Il n'est pas possible de faire d'impasse véritablement. Ensuite, sur la piste de Cran, eh bien, c'est une piste sur laquelle la ligne droite est tout de même assez courte. Il est peut-être préférable de ne pas avoir un numéro à la corde à l'extérieur. D'accord. Et bon, on peut tabler également sur un terrain assez souple. Voilà. D'accord. Donc tu as retenu deux bases de jeu, Zimbali le 10 et le 11 Internal Runner, qui ont d'ailleurs disputé une course référence à Vichy au mois de juillet. Voilà, tout à fait Sylvain. Donc sur cette distance de 2400 mètres, eh bien, Zimbali devançait Internal Runner. Et ma foi, donc le partenaire de Maxime Guillon, pensionnaire d'André Fabre, est pris en valeur 35. C'est une valeur qui lui confère une chance théorique tout à fait convenable, évidente, très régulier. Bon, c'est la ligne donc du prix Burgos. J'ai décidé de m'attarder sur cette ligne car elle semble assez solide. Vichy est en hippodrome corde à droite comme Cran, et les deux ont bénéficié d'un bon numéro derrière les stades. Donc en plus, il y a une forme de Charles-Augustin Normand qui a gagné un quintet avec ça. Oui, Saint-Louis et mon choix dimanche dernier. Okay. Au niveau du coup de cœur. Donc le coup de cœur, eh bien, j'ai même hésité à le placer en tête. Il s'agit du numéro 7, accent français, pensionnaire de Guy Enrault, qui sera monté par Alexandre Roussel, un tandem toujours redoutable en Mayenne et dans l'Ouest par ailleurs. Sa dernière course était vraiment séduisante. Il a fait un effort final remarqué. Il a terminé quatrième dans une très belle action. Je pense que c'est un concurrent qui est proche de sa course. Il mériterait de s'imposer à ce niveau. Sa candidature est vraiment séduisante. D'accord. Donc si on prend ta sélection en 8 chevaux, tu as mis le 10 Zimbali devant le 11 Internal Runner, le 7 Accent Français, alors le 8 Love Game. Oui, le 8 Love Game qui a vraiment épaté son monde. On l'attendait pas à pareille fête en dernier lieu, donc à Clairefontaine au mois d'août dans le prix de la Côte-Fleurie. Il a terminé très bon deuxième, se montrant vraiment accrocheur derrière Prince Curam. Prince Curam qui ensuite a répété au niveau listed, se comportant très bien, deuxième. Donc on est obligé de le retenir. Maintenant, sa régularité, ça n'est pas son fort, mais on est obligé de le retenir comme je disais. Ensuite, donc, tu as mis l'As, le 3, le 6, le 2 et en cas de non partant, le 14. Alors, un petit mot sur le cheval entraîné par Jean-Claude Rouget. Oui, monté par Christophe Soumillon, Almunkit. Alors, il change véritablement de sport sur ce qu'il a montré à Deauville la dernière fois sur la PSF, sur 1900 mètres. Il a une chance théorique évidente, une première chance. Maintenant, j'attends de voir sur cette distance, son père étant Dina Former et sa mère étant une américaine qui n'a pas gagné au-dessus de 1800 mètres. Alors, sur ce qu'il a fait, première chance. J'attends maintenant de voir sur 2004. D'accord. Voilà. Le 3 Astral Mérite. Donc le 3 Astral Mérite, ben, c'est une pouliche qui a été créditée d'un effort vraiment honorable. Sur 2400 mètres, elle avait plafonné. Ensuite, sur 2100 mètres à Saint-Cloud, c'était beaucoup mieux. C'était le 2 septembre, donc c'était assez récent. Maintenant, si elle ne se ressent pas de ses efforts et si elle ne plafonne pas, elle a certainement les moyens d'intégrer la bonne combinaison. Juste un petit mot sur pourquoi pas. Pourquoi pas, qui est une femelle, elle aussi, elle sera pilotée par Fabrice Véron, qui vient de gagner la Coupe de Marseille avec Vanishing Cupid. Bon, elle a réalisé une très belle rentrée, elle avait penché à gauche sur 2400 mètres PSF. Et puis, ma foi, c'était un lot qui tenait la route. Donc, on est quand même impatient de la revoir parce que sa rentrée était vraiment convaincante. D'accord. Et Malik Dazé, juste pour terminer. Oui, qui s'est intercalé entre Night Power, un Allemand invaincu, et Fond de Vieille, une Vatel qui est très régulière, deux sujets de qualité.
Donc c'est une ligne qui semble tenir la route elle aussi. D'accord. Donc si on parle maintenant de technique de jeu, tu as opté pour un 2 sur 4 en 3 chevaux, le 10, le 11 et le 7, ce qui vous coûtera 9 €. Et si vous pensez au flexi à 50%, vous devrez débourser 4,50 €. Mais je te remercie Arsène et à une prochaine. Merci Sylvain, bonne chance à tous.